Voilà, les seigneurs de gloire vous bénissent tous abondamment. Voilà, faisons l'œuvre d'un évangéliste. S'il vous plaît, partagez ces lives sur votre compte. Partagez cela sur votre compte TikTok, Instagram, Facebook. Partagez cela, s'il vous plaît. Si vous êtes chrétien, faites ce travail, s'il vous plaît. Le ministère de la réconciliation nous a été confié tous. Donc, faisons l'œuvre d'un évangéliste. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Voilà, ça peut gagner une âme, ça peut sauver une vie. Le Seigneur se souviendra de vous. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Oh, à cause de ton amour, à cause de ton amour, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, papa. À cause de ton amour, à cause de ton amour, à cause de ton amour, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, papa. À cause de ton amour, à cause de ton amour dans ma vie, à cause de ton amour, à cause de ton amour dans ma famille, à cause de ton amour, à cause de ton amour dans ma vie, à cause de ton amour, tu m'as donné la vie éternelle, à cause de ton amour. Tu es digne d'être adoré, papa, et à cause de ton amour. Merci, Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, papa. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, la santé, oh. À cause de ton amour, à cause de ton amour dans ma vie, à cause de ton amour, à cause de ton amour dans ma vie, à cause de ton amour, tu m'as donné la vie éternelle, à cause de ton amour. Tu es digne d'être adoré, Seigneur, à cause de ton amour. Tu m'as donné la vie éternelle, à cause de ton amour. Tu es digne d'être adoré, Seigneur, à cause de ton amour. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie, papa. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, oh, tu m'as donné la joie. Tu m'as donné la santé, tu m'as donné le succès, oh, tu m'as donné la victoire sur mes ennemis. Remettons ces moments que nous voulons écouter la parole entre les mains du Seigneur. Demande à Dieu qu'il te parle. Prions au nom de Jésus. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, tu m'as donné la joie. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la paix, oh, tu m'as donné la joie. Tu es digne d'être adoré.
Tu es digne d'être élevé, oh Seigneur. Tu es digne d'être adoré, Dieu mon roi. Tu es digne d'être exalté, oh Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la santé, tu m'as béni. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Alléluia. Je vais être animé par ton Esprit, Père. Donnons-lui gloire. Acclamons le Seigneur. Oh, alléluia. Acclamons le roi des rois. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être acclamé. Les mains-là appartiennent à Jésus. Donnons-lui gloire par les acclamations. Ça lui appartient, ce n'est pas à toi. Alléluia. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Alléluia. Faisons comme d'habitude. Merci, papa. Alléluia. 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 Papa Donald voulait se connecter, mais au Canada, il m'a dit il est 9h. Waouh. Donc, il va nous suivre en différé. Gloire à Dieu. Notre papa Donald, il faut prier pour lui. Il est en voyage, il est au Canada. Donc, il est 9h là-bas. Donc, nous avons les décalages d'heure. Voilà, gloire à Dieu. Déjà, un petit communiqué pour commencer. Nous allons nous réunir le mercredi. Donc, le mercredi, nous allons nous réunir à 19h30, heure de France. Quand il y aura changement d'heure, quand on va utiliser l'heure d'été, nous allons aussi vous tenir informés. Alors, voilà. Donc, n'oubliez pas, au mois d'octobre, par la grâce de Dieu, Dieu voulant, donc on sera avec le prophète Placide Massese Bolamu. Donc, on sera avec cet homme de Dieu. Je crois il va nous révéler beaucoup de choses sur le plan spirituel par rapport aux faux prophètes qui utilisent le nom de Dieu comme un appât pour pouvoir museler les enfants de Dieu, donc tous ces magiciens-là qui ont touché la Kabbale, tout ça. Donc, je crois, lui, il a fait 4 ans là-bas, donc il va nous révéler pas mal de choses par la grâce de Dieu. Voilà, il sera avec nous, donc je vais encore bien parler avec le prophète pour qu'il dispose vraiment le temps. Je sais qu'il est chargé, mais je crois que le Seigneur fera grâce pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu qui lui a été accordée. Ok, donc nous sommes attelés sur le 3e facteur que nous avions intitulé « Est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique fasse le même pratique que les faux prophètes ?» Suivez-moi avec beaucoup d'intérêt, parce que ce que nous sommes en train de partager est attaché à notre salut éternel. S'il vous plaît. Et votre Bible à côté, vérifiez tout ce que nous sommes en train de dire, parce que je donne des passages bibliques. Soyez comme des béréens. Vérifiez, s'il vous plaît. Et votre stylo, notez les points essentiels sur votre calepin. Est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique fasse les mêmes pratiques que les faux prophètes? La réponse est oui. La réponse est oui, pourquoi? Parce que c'est possible. Mais il y a plusieurs raisons diverses qui peuvent faire qu'un ministre authentique de Dieu se retrouve également dans les fausses doctrines comme les faux prophètes. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs causes. J'ai énuméré au moins cette cause, cette raison qui fait qu'un ministre de Dieu authentique se retrouve dans les fausses doctrines. J'ai énuméré au moins cette cause. Alors, j'aurais du mal à faire la récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu hier, parce que j'aimerais que nous puissions avancer, que je puisse avancer un tout petit peu, parce que quand le prophète va intervenir, parce qu'il y a des facteurs que j'ai énumérés, le prophète Placide va intervenir par rapport à ces facteurs-là. C'est pour cela que j'avance un peu vite. Alors, j'avais dit que l'influence qui fait qu'un serviteur de Dieu authentique soit affecté, se comporte comme un faux prophète ou se retrouve comme dans des fausses doctrines, l'influence là vient de Satan,
L'influence là vient de l'ennemi par l'intermédiaire de ses ministres. La raison pour laquelle le Seigneur, dans l'enseignement des livrets et le bleu, de la parabole des livrets et le bleu, le Seigneur dit que un homme sema la bonne semence dans son champ, mais son ennemi vint pendant la nuit. Il sema quoi? Livré non loin du blé, mais la Bible dit parmi, au milieu. Est-ce que vous voyez cela? Pourquoi il a semé sa mauvaise semence au milieu de la bonne semence? C'est pour semer la confusion. C'est pour influencer la bonne semence dans les mauvaises choses. La raison pour laquelle il avait semé la mauvaise semence parmi la bonne semence. Voilà pourquoi même les apôtres dans leurs enseignements, ils ont repris cet enseignement que le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 13, l'apôtre Paul dans Actes chapitre 20, à partir du verset 20, il est en train de donner un discours d'adieu aux évêques de l'église d'Éphèse en disant que je sais qu'après mon départ, parmi vous les évêques, parmi vous, ils sortiront des gens qui enseigneront des fausses doctrines. Donc, les évêques, vous qui êtes là, qui me regardent, aujourd'hui, vous êtes dans la bonne doctrine, dans la saine doctrine, mais après mon départ, il y a parmi vous quelques personnes qui vont quitter le droit chemin, qui vont tomber dans l'apostasie, qui vont commencer à enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. La question que je me pose, et que je nous pose plutôt, est-ce que ce que l'apôtre Paul avait dit à l'église d'Éphèse, aujourd'hui dans nos assemblées là, il n'y a pas déjà qui sont écartés sur le droit chemin, il n'y en a pas. L'esprit là s'est arrêté là-bas à l'époque de l'apôtre Paul. Nous disons non. Ce que l'apôtre Paul avait dit aux évêques d'Éphèse, aujourd'hui on en a plein. Est-ce que vous voyez cela? Il y a plein de gens, plein de serviteurs de Dieu qui étaient sur le droit chemin, qui prêchaient la bonne parole, mais aujourd'hui, ils prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Il a averti Timothée, il dit à Timothée, quelques-uns parmi nous abandonneront la foi. Pour s'attacher à quoi? À des doctrines des démons. L'apôtre Paul dit, par l'hypocrisie des faux docteurs. Donc l'influence vient des ministres de Satan, qui fait que ceux qui étaient sur le droit chemin, ceux qui étaient sur la saine doctrine, qui prêchaient des enseignements qui peuvent sauver des vies, ils ont laissé tous ces enseignements. Ils commencent à nous prêcher quoi? L'équilibre. Ils commencent à nous prêcher quoi? Ah, vous ne mangez pas bien. Ils commencent à nous prêcher quoi? Ah, sur les mariages. Ils commencent à nous prêcher quoi? Des choses qui n'ont rien à voir avec le salut de nos âmes. Ce sont tous ces gens-là que vous voyez sur la toile, sur les réseaux sociaux, qui prêchent mariage matin, midi, soir, qui ne prêchent que sur les choses de la terre. Ils fixent les regards des enfants de Dieu sur les choses de la terre. Alors que dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais ils disent non, nous n'allons pas affectionner vos cœurs sur les choses d'en haut, mais plutôt sur les choses de la terre. Or, la Bible dit quoi dans Philippiens chapitre 3, 18 à 19? La Bible dit, ces gens-là qui ne pensent qu'aux choses de la terre sont ennemis de la croix de Christ. C'est-à-dire, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour pouvoir sauver des vies, et ils sont contre ce travail-là. Or, tous ceux qui sont contre l'œuvre de la croix, qui sont ennemis de la croix de Christ, on les appelle dans la Bible des antichrists. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, dans l'épître de 1 Jean, 2 Jean, l'apôtre Jean dit, vous avez entendu qu'il y a un antichrist qui va venir, mais maintenant, à travers le monde, il y en a plein. Donc, c'est-à-dire, son esprit est répandu tellement à travers le monde dans des corps de ces gens que nous appelons des faux prophètes. Mais lui-même, il n'a pas encore fait son apparition. Il y a un temps où il va apparaître. Mais la Bible dit, il agit dans les mystères. Mais dans les mystères, comment? Si vous n'avez pas les yeux, quand on dit mystère, c'est-à-dire il se cache. Mais il se cache derrière quoi? Derrière qui? Il se cache derrière le faux prophète, derrière le faux miracle, derrière les fausses prophéties.
C'est comme ça qu'il se cache. Donc pour pouvoir détecter que l'esprit qui est en train de prophétiser sur cette servante ici, sur cet homme que je vois ici, il donne des prophéties, il réalise des miracles, que c'est un esprit de Python, il faut avoir quoi? Le discernement des esprits. Ou soit vous avez été enseigné sur les signes qui caractérisent les faux prophètes comme nous sommes en train de faire. Si vous n'avez jamais été enseigné sur ces choses, vous n'avez pas le don de discernement des esprits, vous n'allez pas détecter ces gens. Parce que la Bible dit quoi? Le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire l'homme de l'iniquité agit, mais de manière sournoise. Il se cache. Donc, il faut être suffisamment enseigné, il faut plutôt avoir les dons de discernement des esprits comme l'apôtre Paul. Il a déniché l'esprit qui animait cette servante dans Acte 16, que ce n'était pas l'esprit de Dieu malgré elle disait des choses vraies. Mais l'esprit qui l'animait, c'est un esprit, quand vous allez suivre cette femme parce qu'elle a prophétisé sur votre vie, elle a dit des choses vraies, quand vous allez la suivre, elle va vous conduire derrière un autre Dieu, vous comprenez? Selon Deutéronome chapitre 13. C'est-à-dire, elle ne va pas vous présenter un message du salut, mais elle va vous présenter un message qui n'a rien à voir avec le salut de votre âme. Elle va vous présenter un autre Dieu, c'est-à-dire peut-être le Dieu maman ou le Dieu du ventre. C'est-à-dire un enseignement qui est battu sur le social, sur le matu-vie, sur les choses de ce monde, qui sont représentées dans la Bible comme aussi toute une divinité. Sur ce, pour pouvoir comprendre ce genre, ou dénicher, ou comprendre les faux prophètes et leur mode opératoire, il faut être suffisamment enseigné. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire cela. Mais il faut aussi que vous ayez, si vous vous inquiétez beaucoup pour votre salut éternel, parce que j'avais dit et je continue à le réitérer, nous ne sommes pas des éternels. Oh, chers enfants de Dieu, nous ne sommes pas des éternels. Les gens là que nous accompagnons tout le temps dans des sépulcres, nous allons aussi un jour, si Christ tarde à venir, devenir comme eux. Ce n'est pas quelque chose à avoir peur. D'ailleurs, ceux qui sont sauvés, ils souhaitent même partir quitter ce monde parce qu'avec tous ces problèmes que nous avons, la haine, la jalousie, tous ces soucis que nous avons, ça dégoûte de fois ce monde. Ça dégoûte. Les vrais enfants de Dieu n'aiment pas ce monde. Ceux qui aiment ce monde, ce sont ceux qui sont charnels, ceux qui sont païens. Comme moi là, vraiment, tout ce qui est dans moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte totalement. Je ne dis pas que, voilà, je vais partir avant. Je ne dis pas ça, mais en voyant ce qui se passe dans ce monde, en tout cas, s'il y a parmi des gens qui peuvent dire au Seigneur, viens nous chercher, moi je suis parmi ces gens. Même demain, même aujourd'hui. Parce que je suis prêt. Ceux qui aiment ce monde et les choses de ce monde, c'est ceux qui sont païens, ceux qui sont charnels. Nous allons partir. Si Christ tarde à venir, nous quitterons ce monde. Mais où passeras-tu ton éternité? Au sein de Père Abraham, dans l'éternité ou en enfer? Enlève dans votre esprit que tu es spécial aux yeux de Dieu. Tu n'es pas spécial. Parce qu'il y a certaines personnes... Parce que vous savez comment les faux prophètes prêchent. Les faux prophètes prêchent la parole de manière de caresser les enfants de Dieu. De caresser les chrétiens, de caresser les fidèles. Que voilà, même si tu es dans tes histoires, dans les péchés, dans nanani, nanana, tu es toujours spécial. Tu n'es pas spécial. Si tu ne te répands pas de tes péchés, Dieu va te traiter au même pied d'égalité que Satan. Si tu ne te répands pas de tout ce qui n'est pas bien, la porte du ciel est fermée. Donc il faut que nous puissions travailler. Là, je crois que l'apôtre Paul dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 12, il dit travaillez à votre salut. Le salut, il faut travailler. Vous avez le salut parce que vous avez reçu la bonne parole. Mais il faut les travailler. Travailler par rapport à quoi? Travailler dans la prière, travailler dans la méditation. C'est-à-dire, regarde dans ta vie, qu'est-ce que tu as abandonné, qu'est-ce que tu n'as pas abandonné.
Combat les bons combats de la foi. Avant de combattre Satan, les sorciers, tous les sorciers que nous avons dans nos familles, il faut d'abord combattre, mener un combat de la foi. C'est-à-dire combattre par rapport à la foi. La Bible a dit combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Le combat de la foi est attaché au salut. C'est très important. Donc livrer l'image des gens qui ont la nature maléfique de Satan. C'est-à-dire commencer par des gens, des fidèles, voilà, je peux dire des gens normaux, et puis voilà, les faux prophètes, toutes ces personnes-là, la majorité ont la nature maléfique. La majorité. Il y a quelques cas exceptionnels où quelques enfants de Dieu sont mélangés. Voilà pourquoi Jésus n'a pas voulu que ses serviteurs puissent aller arracher directement l'ivraie. Parce qu'il dit, sinon vous allez arracher en même temps les blés. Donc, laissons-les croître ensemble à la moisson. Seulement à la moisson, on va récolter, enlever d'abord l'ivraie et puis on va les jeter dans le feu. Parce qu'il y a encore quelques enfants de Dieu qui sont encore dans les bourbiers. Donc, il faut qu'il y ait un temps. Alors, alors directement, j'ai relevé cette cause. Donc, cette cause qui fait que un serviteur authentique de Dieu puisse se retrouver aussi dans des fausses doctrines. Voici quelques causes que j'ai énumérées. Donc, la première cause, notez, hein, si vous avez les calepins, vous pouvez noter. La première raison qui fait qu'un ministre authentique se retrouve dans des fausses doctrines. 1. L'infidélité envers Dieu et la corruption. L'infidélité. Ça, je vous donne d'abord quelques causes et puis on va expliquer chaque cause à la lumière des Écritures. La première des causes, c'est l'infidélité et la corruption. Deuxième raison qui fait qu'un serviteur de Dieu abandonne le droit chemin pour embrasser les mauvais chemins ou les fausses doctrines, l'ignorance et le manque d'affermissement. Ça, c'est aussi parmi les causes qui fait qu'un ministre authentique abandonne le droit chemin et puis il commence à prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Troisième raison, la tromperie et le manque de discernement. La tromperie et le manque de discernement. Ça fait partie des causes qui peuvent faire qu'un ministre de Dieu authentique tombe dans l'apostasie. Quatrième raison, la désobéissance face à la parole de Dieu. La désobéissance. Donc, il y a d'autres serviteurs de Dieu authentiques qui ne respectent pas la doctrine qui nous a été léguée par les apôtres. Il y a d'autres qui ont remplacé la saine doctrine ou les doctrines ou la parole de Dieu par des liturgies, par des traditions des hommes ou par des philosophies humaines. Comme je nous avais dit ici, dans l'église où je travaillais, la Nouvelle-Jérusalem, le siège se trouve ici en Belgique. Donc, on prêche la parole, bien sûr, mais il y a des liturgies qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. La majorité des églises communautaires, des églises dites communautaires, c'est souvent là-bas où vous allez, si vous êtes vraiment spirituel, vous aurez du mal à travailler là-bas. Parce que si vous n'adhérez pas aux liturgies de leur communauté, donc vous n'allez pas travailler avec eux. Moi, on m'a refusé plusieurs fois de travailler avec certains ministres de Dieu à cause de cela. Il y a quelqu'un qui voulait que je travaille dans leur communauté. Il a parlé au berger de cette assemblée-là. Il dit, ah bon, puisqu'il n'a pas la carte de membre, puisqu'il n'est pas adhéré à notre communauté, c'est difficile de travailler. Il a refusé. Je dis, est-ce qu'il y a une écriture qui soutient ce qu'il dit là? Il n'y en a pas. Donc vous voyez que la liturgie, les traditions, donc même si tu as l'appel divin, même si tu as une onction qui coule comme la salive, et ils diront non, même si tu dis que le Seigneur m'a dit de travailler ici, ils diront non, ils vont refuser. Pourquoi? Parce que
c'est les liturgies qui ont pris le devant, c'est des traditions qui ont pris le devant que la parole de Dieu. Donc, ce genre de serviteurs peuvent avoir l'appel divin, peuvent avoir une approbation divine de la part de Dieu. Des services sont appelés, sont mandatés. Mais le fait qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu, ils désobéissent à la parole de Dieu, ils tombent dans ce qu'on appelle l'apostasie ou l'abandon de la foi. Ils s'écartent. La désobéissance à la parole de Dieu, je vais l'expliquer aussi. Quatrième cause. Cinquième cause est l'oppression de la part des hommes. Ça peut avoir de la part du peuple que tu diriges, ou de la part de la communauté, comme je viens de dire ici, la communauté chrétienne que vous appartenez ou vous servez le Seigneur, ou en raison de la position sociale de la personne qui vous soutient peut-être financièrement dans les ministères. Il y a des oppressions qui viennent d'une manière ou d'une autre. Les pasteurs pauvres qui n'ont rien physiquement, qui n'ont pas de moyens financiers, qui sont soutenus par certaines personnes, si ces gens-là sont envoyés par l'ennemi, peuvent aussi vous influencer. Tu peux être un ministre authentique, mais puisque c'est lui qui te nourrit, puisque c'est lui qui te finance, qui achète certaines choses dans l'église, ou qui finance, qui soutient vraiment totalement ton ministère, une telle personne peut avoir un mot à dire sur toi. Donc lorsqu'il refuse, il dit non, même si tu veux faire quelque chose selon la volonté de Dieu, lui il peut refuser. Toi tu sais que bon, ce que lui il propose là, ce n'est pas bien par rapport à la parole de Dieu. Mais puisque c'est lui qui te soutient, il y a d'autres serviteurs de Dieu, d'autres ministres de Dieu qui sont écartés du droit chemin à cause de l'oppression de la personne peut-être qui les finance, qui soutient son ministère financièrement. La position des faiblesses, la position de la pauvreté, la position sociale. Ça aussi, tu peux recevoir une oppression à quelqu'un qui te soutient financièrement. La communauté où vous êtes, si vous ne respectez pas ce qui est dit là-bas, parce que dans chaque communauté, il y a des liturgies. Tous les ismes, les istes que vous voyez dans ce monde, protestantisme, voilà, méthodiste, tout ça, les ismes, les istes là. Si vous voulez vraiment s'asseoir sur les fondements des apôtres, tu ne pourras pas travailler dans ces communautés-là. Parce que même les pasteurs de l'église qui appartient à cette communauté, lui-même il est soumis au dogme, aux liturgies de cette communauté. Même s'il veut que vous puissiez travailler ensemble, donc tu dois aussi se soumettre à cela. Si tu dis que non, ça ne cadre pas avec comme moi, dans la Nouvelle Jérusalem, je n'ai pas pu continuer à travailler avec eux à cause de quoi? À cause des liturgies. Nous sommes allés plusieurs fois dans les débats avec quelques serviteurs, mais ça n'a pas marché. Le dernier débat qu'on avait eu avec eux, la réunion qu'on avait fait, moi j'ai placé la parole de Dieu. Je dis, est-ce que ce que vous êtes en train de dire là, est-ce que ça recadre vraiment avec la parole de Dieu? Il y avait des confessions de foi, des confessions qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'était comme, vous voyez, comme les musulmans font. C'est-à-dire, ils ont une répétition des mots à chaque fois quand ils veulent prier. Il y avait ce genre de choses. J'ai dit, est-ce que vraiment à la lumière des Écritures, cela ne cadre pas? Il y avait beaucoup de choses. Et après, la réunion était mal finie. J'étais seul contre tous. Même les serviteurs de Dieu qui étaient avec moi, lorsqu'il a vu la pression, lui, il m'a abandonné, il m'a laissé seul dans la réunion. Il est entré dans les cas de gens qui m'oppressaient. On m'a insulté, on m'a dit beaucoup de choses. Et là, le Seigneur m'a dit, retire-toi. Et quand je me suis retiré, l'église là n'avait pas fait plusieurs temps et puis tout était écroulé. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils ont remonté, mais après tout était par terre. C'est compliqué. Donc l'oppression de la part des hommes.
On va expliquer en détail, ici je serai rapide, expliquer l'essentiel. Sixième raison, les alliances ou les connexions avec ceux qui sont entre guillemets élevés. Aujourd'hui, beaucoup de ministres, surtout des jeunes serviteurs, ils veulent toujours être connectés avec ceux qui sont reconnus. Ils veulent entrer dans des structures qui sont déjà mises en place par des pasteurs renommés. Et la majorité des pasteurs renommés qui ont mis certaines structures en place, souvent, la majorité sont des faux prophètes. Donc, quand vous adhérez dans ces structures-là, vous devez aussi prêcher comme eux. La raison pour laquelle vous allez voir des serviteurs qui prêchaient la sanctification, ils commencent à prêcher l'équilibre. Est-ce que vous voyez cela? Parce qu'il y a d'autres qui sont adhérés dans des structures, des pasteurs reconnus, des pasteurs entre guillemets renommés ou des grands hommes de Dieu entre guillemets, selon le monde. Les alliances, des connexions. Vous voulez, voilà, faire des alliances, faire des accords avec ceux qui sont, voilà. Donc, ça, déjà, je crois qu'avec ces 7 causes que j'explique, vous comprenez que, donc, bien de serviteurs de Dieu authentiques, ils ont abandonné le droit chemin à cause de cela. Qui ne veulent pas attendre l'élévation de Dieu. Je ne sais pas être élevé selon les mondes, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, en tout cas, je ne sais pas. Moi, tel que je suis là, je ne sais pas. En tout cas, je n'envie rien, je n'envie rien, je n'envie rien. D'abord, je m'inquiète d'abord pour mon propre salut à moi. Comme Paul a dit à Timothée, veille sur ton enseignement parce que ça sauvera toi-même et ceux qui t'écoutent. Un vrai ministre de Dieu, tu dois veiller sur l'enseignement, ce que tu donnes comme enseignement. Parce que ton salut est attaché aussi à ce que tu enseignes. Ainsi, les gens aussi qui t'écoutent. Les alliances. Septième raison est la dernière, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Alors, premier exemple, première cause ou première raison qui fait qu'un serviteur sincère s'écarte du droit chemin pour s'attacher à des doctrines des démons. Première cause, je dis l'infidélité envers Dieu et la corruption. 2 Pierre chapitre 2 verset 15. Lisons cela. Retenez, je dis première cause, on explique première cause, l'infidélité envers Dieu et la corruption. 2 Pierre chapitre 2 verset 15, lisons verset 15 et verset 16. Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils étaient sur le droit chemin. L'apôtre Pierre dit quoi? Ils ont quitté le droit chemin. Vous voyez? Qu'un ministre de Dieu authentique peut aussi quitter le droit chemin. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand nous vous disons des choses, mes bien-aimés, nous sommes soutenus aussi par la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on prêche la parole. Ici, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas ça. On n'en a pas besoin. Parce que c'est cette parole qui nous sauve. Ils ont quitté le droit chemin et sont égarés en suivant quoi? La voie de Balaam, notez, soulignez. Parce qu'on parlera tout à l'heure de la doctrine de Balaam. Balaam dont on fait mention ici, Pierre parle. Donc les gens qui ont quitté, soit délibérément, ou peut-être involontairement, la voie de Dieu ou la sainte doctrine, pour s'attacher quoi? Pour s'attacher à la voie de Balaam, aux doctrines de Balaam, fils de Bossor. La Bible a dit, à qui on a offert l'argent pour faire le mal. Vous voyez la corruption? Donc, Balaam dont on parle ici, je vous renvoie dans Nombre. Donc, lisez Nombre chapitre 22, 23, 24, 25. Ce chapitre-là. C'est là où vous trouverez l'histoire de ces messieurs. Il était un prophète authentique de Dieu. Un ministre authentique de Dieu. Mais qui avait abandonné la sainte doctrine, la voie droite de Dieu, pour emprunter quoi? Pour s'égarer sur le mauvais chemin.
À cause de quoi? À cause des manignes. Hein? Congolais, l'ikonda. L'argent en français. À cause de l'argent. À cause des présents. La corruption. Un serviteur de Dieu qui s'est laissé corrompre. Il a abandonné la voie de Dieu. Vous savez, même les prophètes Placide dont je parle, qu'est-ce qui lui avait amené là-bas? C'était parce qu'il cherchait des moyens financiers pour pouvoir financer l'œuvre de Dieu. Maintenant, la personne avec qui il parlait ou il demandait le soutien, lui, il croyait que c'était un vrai ministre alors que c'était un faux prophète. Il dit, tu as besoin de combien? Oh non, j'ai besoin de telle somme. Il dit, bon, on va te donner même plus. Il lui a connecté avec un autre ministre alors que c'était un clic de faux serviteurs de Dieu. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé à la cabale sans s'en rendre compte. Des serviteurs de Dieu authentiques qui galèrent. La majorité, souvent, ils se retrouvent dans des histoires à cause de quoi? Parce que il y a quelqu'un peut-être qui les finance. Et si la personne qui veut te financer, ce ministre de Dieu ou ce fidèle là, il est un envoyé du diable, si tu n'es pas prudent serviteur de Dieu, tu deviendras un serviteur infidèle comme ce monsieur Balaam, un prophète authentique, mais qui est devenu un mauvais prophète, un faux prophète, à cause de quoi? À cause des présents, à cause de l'argent. Il s'est laissé corrompre, il est devenu infidèle. L'apôtre Pierre, il dit, il parle maintenant de gens qui étaient sur le droit chemin. Il dit, ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, à qui on a offert de l'argent pour faire le mal. Et Balaam s'est laissé attirer par cet argent. La Bible dit, mais il a entendu des reproches pour sa faute. Inanes Miwete s'est mise en parler avec une voix humaine et elle a arrêté l'action stupide du prophète Balaam. Donc l'apôtre Pierre fait référence à Balaam comme un exemple. Ce qui, motivé par l'amour de l'argent et par des présents, s'est détourné du droit chemin. Jude aussi répète la même chose que Pierre, au sujet toujours de ceux qui se sont écartés du droit chemin pour pouvoir quoi? Embrasser la doctrine de Balaam. Jude 11, Jude n'a qu'un seul chapitre, 1, 11. Malheur à eux, et là c'est qui? Les serviteurs authentiques qui étaient sur le droit chemin. Ils ont suivi le chemin de Caïn. Après il dit quoi? Ils se sont livrés à leur rêve pour de l'argent comme Balaam. Vous voyez, toujours l'argent. L'argent, le sou. Donc, beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus infidèles à Dieu. Se sont laissés dans la corruption, sont tombés dans la compromission à cause de l'argent. Le Dieu mammon. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard quand vous entendez dans certains assemblées là où on parle de l'argent matin, midi, soir. Aujourd'hui, si vous prêchez, surtout là, quand je toucherai sur la dîme, quand je parlerai sur la dîme, déjà à titre de formation, la dîme n'est plus d'actualité. À titre de formation. À titre d'information. La dîme n'est plus d'actualité. La dîme, c'est une pratique de la loi. Mais je le parlerai plus en détail ici. Parce que dans la Bible, nous avons au moins 4 ou 5 sortes de dîmes. La dîme qu'on fait payer dans ces assemblées-là, parmi tous ces 4 types de dîmes que nous retrouvons dans la Bible, il n'y en a pas. Dans la Bible, nous avons la dîme d'une année qui revenait aux Lévites. Et puis, la dîme des dîmes revenait au souverain sacrificateur. Je suis dans Nombre, je crois, 18. Nous avons la dîme qui revenait. Ça, c'est déjà 2 types de dîmes.
la dîme qui revient aux Lévites, et puis la dîme des dîmes qui revenait aux souverains sacrificateurs. La troisième type de dîme, c'est la dîme qui revenait aux veuves, aux étrangers et aux orphelins. Cette dîme-là était donnée après 3 ans. Donc, la dîme d'une année et la dîme de 3 ans. Et puis la dîme des 2 ans qui revenait à la personne lui-même. La dîme que la personne mangeait dans la présence de Dieu, là où il y avait les temples. Il y a ces 4 mentions de dîme. Et puis, si je peux ajouter la 5e mention de dîme, la dîme qui revenait au roi, selon le livre de Samuel, je crois, chapitre 8. Nous avons ces 5 types de dîmes dans la Bible. Il n'y a pas la dîme du mois, il n'y en a pas. La dîme qu'on fait payer les chrétiens tous les mois, il n'y en a pas. La dîme en argent, il n'y en a pas. Tous ces 5 types de dîmes que je citais ici étaient toujours en nature. C'était des choses naturelles. Des farines. Il n'y a pas la dîme, mais l'argent existait à l'époque là. Depuis l'époque d'Abraham, l'argent existait. Quand Dieu a institué la dîme, a mis la dîme en place, l'argent existait. Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, l'argent n'existait pas. L'argent existait. Abraham, pour pouvoir enterrer Sarah, sa femme, il avait acheté le champ de Macapel avec de l'argent. L'institution de la dîme est venue après. C'est Moïse qui a mis ça en place. Donc il n'y a pas une raison de dire voilà l'argent existait. Mais pourquoi on fait payer les chrétiens la dîme en argent? Pourquoi? Est-ce que vous voyez cela? Donc on va l'expliquer ici plus en détail parce que ça fait partie aussi des fausses doctrines, des fausses pratiques que nous allons dénoncer ici. Et quand vous touchez des sujets comme ça, ce sont des sujets sensibles, on peut vous lapider, même physiquement comme ça. Parce qu'il vit avec cet argent-là. Ils vivent avec ça. Si vous allez dans ces assemblées, vous allez voir des corbeilles à côté, tout ça. Il y a d'autres qui ont fait des petites armoires comme des coffres forts où il faut plonger l'enveloppe là-bas. Que Dieu nous délivre. Jusque-là, je ne suis pas en train de dire aux chrétiens de ne pas pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Et je n'ai pas dit ça. Nous avons besoin de l'argent pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais il y a une manière que Dieu a mis en place, ou les apôtres ont mis en place, pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu avec des offrandes, avec des collectes, avec des dons. Mais ce n'est pas la dîme. Donc vous voyez ici, il y a des hommes de Dieu qui se laissent dans la corruption à cause de quoi? À cause de l'argent. Nous avons plein de serviteurs authentiques qui sont tombés dans la doctrine de Balaam. Regardez. Là, parce que quand on parle de la doctrine de Balaam, c'est d'abord quoi? C'est laisser entraîner par la corruption, c'est la corruption. De 2, c'est pousser les peuples à manger des viandes sacrifiées aux idoles. De 3, pousser les peuples à se livrer à l'impudicité. Vous voyez? Pousser les peuples à l'impudicité. C'est ça ce qui résume la doctrine de Balaam. Je réitère. La doctrine, quand on parle de la doctrine de Balaam, 1, c'est la corruption, c'est-à-dire infidélité envers Dieu. 2, pousser les peuples, séduire les peuples à manger des viandes sacrifiées aux idoles. J'expliquerai la viande sacrifiée aux idoles aujourd'hui, c'est quoi. 3, séduire les peuples pour se livrer en l'impudicité. C'est tout ça là qui résume la doctrine de Balaam. Regardez, Apocalypse 2, 14. Apocalypse 2, verset 12. On va lire le verset 14. On va lire aussi le verset 14. Écrit en l'ange de l'église de Pergame. Ici, on voit l'esprit de Balaam dans cette église. On retrouve la doctrine de Balaam dans une église. Donc, l'église de Pergame aujourd'hui, il y en a plein. L'église de Pergame, il y en a plein. Beaucoup des églises là dites chrétiennes, où voilà, nous sommes les rachetés, nous sommes la main de l'Éternel. Des églises là, aux yeux de Dieu, beaucoup des églises sont des églises de Pergame, où on retrouve la doctrine de Balaam. Vous allez les comprendre. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, le Seigneur Jésus-Christ. Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi.
c'est que tu as là des gens, est-ce que vous voyez, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient, vous voyez, hein, Balaam aussi enseigne, qui enseignait à Balak. Qui était Balak? Balak était le roi de Moab. Je vous renvoie dans Nombre chapitre 31, verset 16. C'est là où vous trouverez ce que l'apôtre Jean dit ici. Il était le roi de Moab. Ce monsieur aujourd'hui, Balak, vous pouvez le remplacer par les envoyés de Satan. Parce que le but que ce monsieur était venu vers les faux prophètes, c'était pour pouvoir quoi? Corrompre les vrais prophètes, et puis pousser les faux prophètes à maudire les enfants de Dieu. C'est-à-dire que les vrais prophètes puissent entraîner les enfants d'Israël, comme je viens de dire, à manger des viandes sacrifiées aux idoles. 2, à se livrer à l'impudicité. Lui-même s'est laissé d'abord corrompre par ces messieurs, par les présents, et puis il a détourné les enfants de Dieu sur le droit chemin. Est-ce que vous voyez? Donc quand un vrai prophète s'égare, il égare directement même le peuple de Dieu qu'il dirige. Vous voyez les dangers, hein? C'est pour cela que je nous avais dit ici, méditez, même moi qui vous prêche là, vérifiez, soyez comme des Béréens. Enlevons tous les sentiments charnels. Je dis et je le répète. Bien aimés, nous ne sommes pas des éternels. Même dans l'au-delà, vous allez se rappeler de tout ce que je dis ici. Même dans l'au-delà. L'homme riche s'est rappelé, hein? Il a reconnu Lazare au sein de Père Abraham. Mais ils n'étaient plus dans ce monde. Dans l'au-delà, c'était des esprits. Mais il a reconnu que l'esprit, là, c'est lui-là que je vois là dans le paradis, c'est Lazare. Et puis il s'est souvenu, il s'est rappelé que dans le monde, il a laissé ses frères. Il dit, j'ai 5 frères. Il a cité même le chiffre. De la même manière, beaucoup de gens qui négligent ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, qui ne seront pas sauvés, se rappelleront de tout ce que nous sommes en train de dire. Et pour ça, j'avais dit hier, devant le Seigneur Jésus, moi je suis innocent du sang de vous tous. Je ne vous cache rien. Vérifiez tout ce que moi, votre frère, je vous dis dans la parole de Dieu. On n'a qu'une seule vie à pouvoir sauver cette vie-là. Vous aurez le salut, et non parce que vous avez confessé Jésus dans votre bouche, c'est parce que vous avez embrassé la sainte doctrine. C'est parce que vous avez cru à la bonne parole. Jean chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elle quoi? La vie. La vie ne passe pas parce que, voilà, parce que vous avez écrit Jésus, Jésus. La vie, ce n'est pas comme ça. La vie éternelle passe par la connaissance, la vraie connaissance de la parole de Dieu. Jean 17, 3, la Bible dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Il y a le mot connaître, connaissance. Le peuple est payé par faute de connaissance, Osée 4, 6. Il faut connaître bien le Jésus, connaître bien le Dieu qu'on vous enseigne. C'est très important. Un serviteur de Dieu authentique. On a envoyé un monsieur, Balak. Ce monsieur était animé par l'esprit satanique. Je vous renvoie dans Nombre. Lisez Nombre là, vous trouverez à partir du chapitre 25. Hein? Commencez même à partir du chapitre 23, 24, 25, jusqu'au verset 30, au chapitre 30. C'est Balak ici, le roi de Moab. Vous connaissez déjà les Moabites. C'était des idolâtres. Des gens qui adoraient Satan. Et il a envoyé les présents avec ses serviteurs pour donner quelque chose à ces messieurs Balaam. De l'argent, des biens matériels. Balaam, lorsqu'il a vu tous ces biens que le roi lui avait envoyés par ses messagers. Pourquoi? Pour pouvoir, en contrepartie, c'était pour pouvoir maudire les enfants d'Israël. Tous ces faux prophètes-là que vous voyez, qui ont changé les messages, qui ne prêchent pas les messages du salut,
qui ne prêche pas le message d'enlèvement, qui ne prêche pas le message de repentance, qui fixe les regards des enfants de Dieu sur les choses de la terre. Vous pensez que mes bien-aimés, ils les font parce que ils en ont envie? Non. Il y a d'autres qui sont conscients. Ils savent qu'ils ne seront pas sauvés. Ils savent que, voilà, et ils se sont laissés dans la corruption. Les biens qu'ils possèdent, voilà, c'est à contrepartie avec les âmes de Dieu. Je nous avais dit ici, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Kiziamine au Congo. Il était dans son bureau. C'est un grand serviteur de Dieu qui a réalisé pas mal de choses en République, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Un jour, dans son bureau comme ça, il y a un monsieur qui va entrer. Et il donne la place à ces messieurs. Le monsieur était venu pourquoi? Avec une mission de pouvoir séduire cet homme de Dieu. Il lui dit non, nous allons te donner beaucoup de succès, nous allons te donner beaucoup de choses, beaucoup de biens. Tout ce que tu en auras besoin, nous allons te l'offrir. L'argent, les biens matériels, tout ce que tu en auras besoin de ce monde, nous allons te l'offrir, nous allons te les donner. Maintenant, lui, il demande à ces messieurs, vous allez me donner cela, voilà. Mais à contrepartie avec quoi? Le monsieur lui dit, en contrepartie seulement avec les fidèles, avec les enfants de Dieu. Il dit, ah bon, à contrepartie avec les âmes du Seigneur, avec le peuple. Yeah. Ce serviteur de Dieu, comme il était dans son bureau directement, il a appelé la sécurité. Il dit, mettez-moi ce monsieur dehors, mettez-le, jetez-le là-bas. Tapez sur Internet, vous tomberez sur cette vidéo où il est en train de donner même les enseignements aux jeunes serviteurs. De pouvoir attendre l'élévation de Dieu, de ne pas, voilà, s'affilier à des structures que vous ne connaissez pas, à chercher l'élévation, je ne sais pas comment, parce que les jeunes serviteurs que nous avons aujourd'hui, ils cherchent par tout moyen pour pouvoir être reconnus en tant que serviteurs de Dieu. Il est en train de donner quelques formations. Est-ce que vous voyez cela? Donc, ces gens-là que vous voyez qui sont dans la cabale, qui ont conclu des alliances avec les diables, qui prêchent des messages qui ne peuvent pas sauver. Mais bien aimés, ils les font exprès. La majorité, ils les font exprès. C'est ça ce que Jésus a dit aux pharisiens. Vous fermez aux hommes quoi? La porte du ciel. Les pharisiens savaient que l'évangile, les enseignements que nous nous donnons, ça ne peut pas sauver ce peuple. Ils savaient, Jésus l'a dit. Vous-même, vous n'y entrez pas et vous fermez à ceux qui veulent entrer la porte. Un faux prophète ne vous laissera pas entrer au paradis parce que lui-même n'a pas eu l'accès et il va t'accorder l'accès jamais. C'est ça Balaam. Le but de ces missionnaires, de cet envoyé Balak, auprès de ces serviteurs de Dieu, c'était quoi? Lui donner tout ce qu'il en avait besoin. L'offrir d'argent, offrir des présents à ces messieurs, mais à contrepartie quoi? Avec des âmes, avec le peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez les dangers de suivre un faux prophète? Enlevons des sentiments charnels. La Bible que vous détenez, examinez toutes choses. On vous dit quelque chose que vous lisez la Bible. Quand en lisant la Bible, vous voyez que les baptêmes qu'on nous donne ici, mais les apôtres, ils ont donné les baptêmes dans une eau qui coule. Nous, on nous baptisait dans un petit bassin, dans un truc comme un cercueil. Mais dans la Bible, est-ce qu'il y en a? Si vous vérifiez dans la Bible, il n'y en a pas. Maintenant, ils ont pris ça où? Et là, vous aurez des explications, des théories. Tout ce qui ne se justifie pas dans la Bible, c'est une fausse doctrine, c'est une fausse pratique. J'ai dit, hein, le baptême s'est fait au nom de Jésus. Nulle part dans la Bible, vous verrez une mention, même une seule mention, on a baptisé. Je dis on a baptisé. Je ne dis pas Matthieu chapitre 28, verset 19. Je dis où on a fait le baptême. Au nom du Père et du... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Comment ça, dans Actes des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse, il n'y en a pas, même une seule mention. Les apôtres ont fait le service de baptême au nom de Jésus. Il y a un pourquoi. Quand je parlerai de cela, je reviendrai. Donc vous voyez ici ce monsieur s'égare.
Et il voulait maintenant quoi? Égarer les peuples. L'apôtre Jean dit, la Bible dit dans mais j'ai quelque chose, je suis dans Apocalypse 2,14. Contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Donc l'esprit qui avait conduit ces messieurs à l'égarement, pour pouvoir conduire aussi les peuples à l'égarement, l'apôtre Jean les voit dans une église comme aujourd'hui, dans plusieurs de nos ensembles, il y a cet esprit de Balaam. À mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. La Bible dit, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Je vais vous l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, au moment où nous sommes en train de prêcher là, nous sommes sur la table, non? Nous mangeons quelle viande? Nous mangeons l'agneau. La parole que vous écoutez là, ça c'est l'agneau. Vous mangez l'agneau véritable, c'est-à-dire, vous êtes en train d'écouter un bon enseignement. Parce que Jésus a dit, si vous voulez avoir la vie, il faut manger ma chair et buvez mon sang. Et nous avons accepté cela. Nous dit, Seigneur, donne-nous ta chair, donne-nous ton sang. C'est ça ce que nous sommes en train de manger. Nous sommes des carnivores. Nous mangeons la chair crue. Nous sommes des aiglons. Un aigle ne mange pas une chair étouffée. Il mange une chair qui a du sang. Nous mangeons la chair de Jésus avec le sang, nous buvons. Mais la chair de Jésus que nous mangeons et le sang que nous buvons, c'est l'enseignement authentique que nous sommes en train d'écouter là. C'est ça. Mais il y a des gens qui mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous comprenez maintenant? Donc si la viande que nous mangeons, que j'explique un vrai enseignement, l'agneau, c'est que la viande sacrifiée aux idoles, c'est quoi? C'est un enseignement faux. Est-ce que vous avez vu ça? C'est un enseignement faux qui ne peut pas sauver. Mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. Vous voyez la doctrine de Balaam. Lui-même s'est laissé d'abord dans la corruption. De deux, pousser les peuples à manger des viandes sacrifiées aux idoles. De trois, pousser les peuples à se livrer quoi? À l'impudicité. Bien qu'il y a l'impudicité, dans la Bible, il y a l'impudicité physique, c'est aussi un péché. Mais l'impudicité dans ce contexte ici, parce que l'Israël, à cette époque-là, il avait commis cette impudicité physiquement. Avant de l'expliquer d'abord spirituellement, je l'explique d'abord physiquement. Il avait commis l'impudicité avec des Moabites. Ils ont mangé des viandes sacrifiées aux idoles. Ils ne s'étaient pas limités là-bas. Ils se sont encore livrés à l'impudicité. Et si vous lisez par exemple dans Nombre chapitre 25, versets 4 à 9, vous allez voir que la Bible dit « Dieu s'est mis en colère ». Je viendrai vous lire ça rapidement. Bon, sinon gagnons du temps. La Bible dit « Dieu s'est mis en colère ». Vous savez, Dieu a exterminé par une pandémie plus de 24 000 Israélites. Pas 24 Israélites, mais 24 000. Donc vous comptez 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, jusqu'aux 24 000. 24 000 Israélites sont décédés, sont morts. Dieu a envoyé des pestes. Vous savez, bien aimé, tous les pestes que nous avons dans ces mondes, vous pensez que c'est à cause de quoi? C'est à cause du péché, non? C'est à cause de la présence du péché, parce que les gens ne craignent pas Dieu. La présence de toutes les maladies que nous avons dans ce monde, c'est à cause des péchés. Quand il y a la présence des péchés, mes bien-aimés, il y a tout, hein? Il y a tous les soucis. À cause du péché, Dieu a envoyé une pandémie qui a tué plus de... Mais bien aimés, regardez le monde auquel nous vivons. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Chaque fois quand je suis sur la toile, ce que je vois, je dis, la sentence de Dieu sera terrible sur les habitants de la terre. Terrible, terrible, terrible.
Regardez dans nos parlements les lois qui sont votées. Nous avons envoyé tous ces députés-là au Parlement. Nous avons envoyé même, voilà, là-bas au Sénat, toutes ces personnes-là. Mais regarde les lois qu'ils votent. Ils votent des lois de papa. Est-ce que nous avons envoyé là-bas pour aller voter des lois de papa, les mariages de papa, et des mariages de maman? Ils votent des lois qui n'est plus à notre intérêt. Comme j'avais vu en Suisse, voilà, un député, donc mon frère Philippe, voulait voter, défendre, proposer une loi pour défendre quoi? Des chats, quoi? Des animaux. Protéger, quoi? Tout ça, des trucs comme ça. Donc il n'y a pas l'intérêt de l'homme, mais on s'inquiète, on se soucie pour un animal qui est la vie de l'homme. Regardez les députés que nous avons. Donc, ce qui se passe dans notre monde, c'est la folie. Regardez les réseaux sociaux que nous utilisons. N'est pas réglementé. Tout est permis. TikTok, d'ailleurs, donc si vous avez vos enfants, ne les permet pas d'entrer sur ce machin-là. De ne pas utiliser ces réseaux sociaux. TikTok, ça détruit des vies. Ça détruit comme pas possible. Je vous dis, TikTok, ça ne détruit pas seulement les enfants, mais ça détruit tout le monde. Quand vous voyez aujourd'hui, les filles sont devenues comme des Jézabel, c'est à cause de cet outil. C'est pas seulement TikTok, il y a aussi Facebook, il y a tout ça. Mais TikTok, c'est pur. C'est pur, c'est pur. Regardez toutes les filles qui s'exposent, qui s'exhibent sur les TikTok. Regardez leur visage, regardez leur maquillage. Le même esprit anime toutes ces filles-là. Des yeux avec des paupières. Vous regardez le maquillage, c'est compliqué. Les gens sont possédés. Possédés. Voilà l'esprit qui dirige le monde. Et à cause de cela, la sentence de Dieu, parce que lorsqu'il y a toujours l'augmentation du péché, de plus en plus, le Seigneur met un terme à la vie des hommes, à la vie des êtres humains. C'est pour ça que vous voyez que dans notre génération, vraiment les gens ne vieillissent plus. Surtout plus ceux qui meurent, c'est plus les jeunes. Ceux qui utilisent les réseaux sociaux, vous allez souvent tomber sur des communiqués nécrologiques. Souvent, c'est des jeunes qui meurent, des jeunes. C'est à cause du mal. Et le monde auquel nous vivons est déjà sous les coups du jugement de Dieu. Je ne crois pas que nous allons rester encore plus, je ne sais pas si plus de 5 ans ou 10 ans. En tout cas, je ne sais pas. Je ne pense pas. Ça, je parle à la manière des hommes. Je ne dis pas selon la Bible, à la manière des hommes. En voyant ce qui se passe dans ce monde, ah non, je ne crois pas. Je mets ce qui ici, c'est beaucoup, disons. Parce que les degrés du mal que nous sommes en train d'observer dans ce monde atteint les paroxysmes, atteint les zéniths. C'est à cause de cela, à cause du péché. Dieu a exterminé plus de 24 000. Et qui était l'agent causal qui avait poussé le peuple à l'impudicité, qui avait poussé le peuple à manger les viandes sacrifiées aux idoles? C'était quoi? Un soi-disant prophète de Dieu. Balaam. Il était indirectement responsable de cette tragédie, de tous ces morts-là. Regardez dans les églises de ces faux prophètes. Les gens qui prient là-bas sont pires que les païens. Ce sont pires que les païens. Les conseils que les faux prophètes donnent à leurs fidèles, ce sont des conseils qui ne peuvent pas aider ces gens-là à aimer. Il n'y a pas l'amour. Dans ces églises-là, il n'y a pas l'amour. Je peux vous citer quelques cas ici. Je connais pas mal parce que je suis dans la boîte. Les gens qui prient dans les églises de faux prophètes, ils ont des comportements pires que les païens. Tu préféreras même vivre avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, que de vivre avec quelqu'un entre guillemets dit chrétien. Il se dit chrétien. Les comportements comme des païens. À cause de quoi? À cause des faux prophètes. Balaam,
un prophète authentique, mais est devenu infidèle à Dieu, qui s'est laissé dans la corruption et qui égare aussi également les peuples. La doctrine de Balaam. La viande sacrifiée aux idoles, il a poussé les peuples. Manger la viande sacrifiée aux idoles. L'impudicité. Retenez que l'impudicité, je dis, physiquement l'impudicité, c'est interdit aux enfants de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. La Bible dit, au sujet des choses que vous m'avez dites, je vous suggère que chacun de vous, l'apôtre Paul dit, de ne pas toucher des femmes. J'aimerais lire ça. Regardez. L'impudicité n'est pas autorisée. Un enfant de Dieu qui vit dans l'impudicité commet le péché. Le Seigneur ne tolère pas l'impudicité. 1 Corinthiens 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il n'est pas bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, vous voyez, l'impudicité, on l'évite. On l'évite. Pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous pouvez ajouter aussi 1 Corinthiens 6, verset 19. Verset 18, la Bible dit fouiller l'impudicité. L'impudicité, on les fuit, l'impudicité, on l'évite. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes incapable de pouvoir avoir la maîtrise par rapport à vos impulsions sexuelles, vous n'avez pas la maîtrise par rapport à cela, vous n'avez pas l'abstinence, la Bible dit quoi? On peut aussi se marier, pas pour faire des enfants, mais pour fuir l'impudicité, pour éviter l'impudicité. Donc on se marie pour deux raisons. Pour la procréation, mettre au monde. 2, c'est aussi pour éviter l'impudicité. Ce n'était qu'une parenthèse, j'ouvre, je referme. Donc physiquement, l'impudicité, c'est méché. Mais dans les contextes ici dont la Bible parle dans l'Apocalypse, l'impudicité dont on fait mention ici que Balaam avait poussé les peuples à se livrer à l'impudicité, aujourd'hui l'impudicité, c'est quoi? C'est une vie de double vitesse. Retenez dans la Bible l'impudicité, l'adultère, la prostitution, explique la même chose. Une personne qui se livre à l'impudicité, une personne qui se livre à l'adultère, un homme ou une femme mariée mais qui partage son corps encore avec un autre partenaire, l'adultère, ou une personne qui se prostitue, qui ne vit que dans ça, dans la prostitution ou dans l'impudicité. Selon la Bible, sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui vit une vie de double vitesse, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est tantôt avec le Seigneur ou tantôt avec le monde. Donc une personne qui aime le monde au même pied d'égalité que Dieu, c'est-à-dire il est dans le Seigneur, mais il est aussi dans la convoitise de la chair, il est avec le Seigneur, mais il est aussi dans la convoitise des yeux. Vous voyez, cette personne-là, selon la Bible, c'est un impudique. Sur le plan spirituel, je dis bien évidemment, c'est un adultérin, c'est aussi une prostituée. Je vous renvoie ici, vous pouvez lire les passages de Ézéchiel. Lisez par exemple Ézéchiel chapitre 16. Vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 6, lisez à partir du verset 15. Vous pouvez lire aussi Jacques chapitre 4, verset 4. Donc l'impudicité, l'adultère et puis la prostitution sur le plan spirituel, c'est lorsque vous avez aussi la convoitise de ce monde dans votre cœur. C'est lorsque vous avez aussi la convoitise des yeux ou la convoitise de la chair dans votre cœur. Donc, tantôt dans le Seigneur, tantôt dans le monde. Cette vie de double vitesse s'accroche des deux côtés. La Odyssée. Cette vie-là, c'est ça ce qui est appelé l'impudicité ou l'adultère. Et nous avons pas mal de chrétiens comme ça. C'est-à-dire, Balaam, il pousse le peuple. Vous voyez, un faux prophète, il pousse le peuple à se livrer à l'impudicité. Et c'est ça ce qu'aujourd'hui, les prophètes que nous avons dans nos assemblées font. Quand on fixe les regards des enfants de Dieu sur les choses de ce monde, vous voyez comment ils poussent le peuple de se livrer à l'impudicité sur le plan spirituel.
C'est-à-dire quand on est en train de pousser les peuples à aimer le monde plus que Dieu, à aimer les choses de ce monde, à prêcher sur les choses, sur les matuvies, à prêcher sur les choses de la terre, c'est-à-dire, c'est ça l'esprit de Balaam, c'est ça la doctrine de Balaam, pousser le peuple à se livrer à l'impudicité sur les plans spirituels. C'est-à-dire à la convoitise charnelle, à la convoitise de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? C'est ça ce qu'on appelle l'impudicité, c'est ça ce qu'on appelle l'adultère. C'est ça la doctrine de Balaam. Donc tous ces serviteurs de Dieu là qui fixent les regards des enfants de Dieu sur la terre, ils sont possédés par l'esprit de Balaam ou par la doctrine de Balaam. Ce sont des faux prophètes. Regardez ce que Paul dit. On va lire cette écriture. Regardez ce que Paul dit. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 18. Lisons jusqu'au verset 22. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ou les viandes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel ou avec Dieu? Donc l'Israël qui mangeait les viandes sur l'autel, l'apôtre Paul dit, en mangeant les viandes sacrifiées à l'Éternel, puisqu'il mangeait, parce que c'était des viandes qu'on donnait comme sacrifice à Dieu. Et l'Israël mangeait ces viandes-là. L'apôtre Paul dit, n'était pas en communion avec Dieu. De le fait de manger, ils étaient en communion. La communion, c'est-à-dire en accord avec Dieu. Parce qu'ils mangent sur la même table que Dieu. Dieu mange sur l'autel et aussi il mange sur l'autel. Hein? Comme Jésus, non? Jésus mangeait sa propre chair sur l'autel. L'autel, c'est-à-dire la table avec ses disciples. Il a mangé le pain, il a bu avec ses apôtres. Vous voyez cela? C'est ça, en fait, ce que Paul dit ici. Donc, Dieu mange sur l'autel avec ses enfants, avec l'Israël. C'est pour témoigner seulement que nous sommes en alliance, nous sommes en accord. Parce que Jésus a mangé sa propre chair, son propre corps. Il a buvé son propre sang avec ses apôtres. Il dit, ceci est mon sang, ceci est mon corps. Le sang de l'alliance. C'est ça la communion. Alors, dans le verset 19, l'apôtre Paul dit, que dis-je donc? Que la viande est sacrifiée aux idoles. Est-ce que vous voyez ça? Balaam, sa doctrine c'est quoi? Pousser les peuples à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Mais là l'apôtre Paul dit, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est-elle quelque chose? Lui-même l'apôtre donne la réponse, il dit, aucune idole est quelque chose, il dit, nullement. Verset 20, il dit, je dis ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Est-ce que vous voyez cela? C'est-à-dire, manger les viandes sacrifiées aux idoles, c'est aussi être en accord avec les démons. Voilà pourquoi vous allez entendre souvent dans la bouche de ces faux prophètes que si tu n'es pas dans, il y a un terme qu'ils utilisent, tu n'es pas en alliance avec moi. Vous entendez souvent le mot alliance. Hein? Faire l'alliance avec moi. Si vous n'êtes pas en alliance avec moi, tu ne peux pas travailler avec moi. Beaucoup vous entendez souvent cela aux prophètes qui sont aux États-Unis. En Europe aussi, il y en a. En Afrique, n'en parlons même pas. Il y a des serviteurs de Dieu qui utilisent souvent le mot alliance. Donc si tu veux travailler avec lui, il faut entrer dans son alliance. Quand vous êtes en train de conquérir une alliance avec un soi-disant serviteur de Dieu, est-ce que tu sais, il traite avec qui? Parce que regardez ici, le fait de manger la viande sacrifiée aux idoles, on est directement en alliance avec qui? Avec les démons. Avec les démons. Et ici, l'apôtre Paul dit dans le verset 21, vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Et vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Est-ce que vous voyez cela? Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est-à-dire, participer à la table du Seigneur et en même temps à la table des démons,
C'est-à-dire lorsqu'on vous enseigne un enseignement qui ne cadre pas avec l'enseignement de Christ. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes sur la table, nous sommes en train de manger. Mais vous êtes en train de manger une bonne parole, mais en même temps, vous allez participer sur la table des viandes sacrifiées aux idoles. Vous mangez encore des viandes sacrifiées aux idoles. Donc vous êtes en même temps en communion avec l'Éternel, vous êtes aussi en communion avec les diables. Parce qu'un faux prophète, il mange la viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire son enseignement lui met en alliance ou en communion avec son maître, les diables. Et tout celui qui écoute l'enseignement prêché par un faux prophète, il est aussi en communion avec l'esprit ou les démons ou les diables qui travaillent avec son serviteur. C'est ça en fait la pensée de Dieu ici. C'est pour cela qu'il est très dangereux de suivre un enseignement prêché par un faux prophète. C'est très dangereux. Parce que cet enseignement-là ne vous sauvera pas. Donc je dis que la doctrine de Balaam, pour conclure, c'est pousser les peuples. Donc c'est bon, c'est laisser entraîner dans la corruption, c'est la corruption. De 2, pousser les peuples à manger des viandes sacrifiées aux idoles. De 3, pousser les peuples à se livrer à l'impudicité. Et cet esprit, cette doctrine, on les retrouve où? Dans l'église du Seigneur, l'église de Pergame. Et aujourd'hui, l'église de Pergame, on en a plein. Balaam, un prophète authentique, mais qui s'est laissé dans les corruptions, dans l'infidélité envers Dieu. Et du coup, il a égaré même le peuple de Dieu. Donc, vous voyez que la première des causes qui fait qu'un serviteur authentique abandonne la voie du Seigneur pour embrasser les fausses doctrines, la première des choses, je dis la première des causes ou la première des raisons, c'est l'infidélité avec Dieu et la corruption. Et lorsqu'il s'égare, même les peuples qui l'écoutent, ils s'égarent. Donc, Apocalypse 2, 9, la Bible dit, « Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. » Parce qu'il y a d'autres qui abandonnent le Seigneur à cause de la pauvreté, à cause des manquements. Directement, quand on lui propose une grosse somme d'argent ou d'entrer dans une structure de faux prophètes, il entre. Parce qu'il veut être reconnu, il a besoin de sous, il a besoin de finances. Mais le Seigneur dit à l'église de Smyrne, je connais ta... C'est pour cela que si vous avez les moyens de soutenir l'œuvre de Dieu, vous voyez un serviteur qui vous annonce la bonne parole et que vous avez la possibilité de les soutenir, soutenez-les. Soutenez-les. Si vous ne soutenez pas des bons serviteurs de Dieu, vous ne soutenez pas les ministres authentiques qui vous annoncent la bonne parole, c'est compliqué. Ils peuvent être séduits par les envoyés de l'ennemi, par Balak, qui est l'envoyé de Satan, qui a séduit Balaam, un prophète authentique. Maintenant, un serviteur de Dieu, que ce soit sa pauvreté, le Seigneur dit, je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies, nous sommes des fois calomniés. De la part de ceux qui se disent juifs, de la part de ceux qui pensent que voilà, sont des enfants de Dieu authentiques et sont dans les bons. Et ne le sont pas. Mais qui sont une synagogue de Satan, c'est ce que Dieu dit. Verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Oui, merci Seigneur. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Les vrais serviteurs de Dieu ont été toujours lapidés, maltraités, afin que vous soyez éprouvés et que vous aurez des tribulations de 10 jours. Mais le Seigneur dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort. Même si on va te tuer, sois fidèle. La fidélité, vous comprenez? Donc, un serviteur de Dieu doit être fidèle. Même si tu souffres, doit être fidèle à Dieu. Jusqu'à la mort. Même si le Seigneur permettra que tu meurs dans cet état, restez fidèle à Dieu. Le Seigneur dit quoi? Et je te donnerai la couronne de vie. Il y a une récompense. Notez seulement dans vos calepins, nous allons continuer les mercredis, deuxième facteur. Notez parce que mon temps est épuisé. Deuxième raison qui fait que certains ministres authentiques commettent les mêmes erreurs que les faux prophètes. Deuxième raison, je dis c'est l'ignorance et le manque d'affermissement. Manque d'affermissement ici remplacé par manque d'encadrement, manque de formation. Ce qui
qui ont l'appel divin, mais qui n'ont pas été encadrés par des ministres authentiques, qui n'ont pas été formés par des ministres authentiques, souvent, ce sont des serviteurs mal affermis, qui peuvent aussi tomber dans des fausses doctrines. Donc, c'est parmi les causes, l'ignorance et le manque d'affermissement. Notez les passages, méditez cela, parce qu'on va clôturer ici. 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. Méditez cela. 2 Pierre. Et puis ajoutez encore 2 Pierre chapitre 2, verset 1,14. Dans le mercredi, nous allons commencer par là. Deuxième raison. L'ignorance, manque d'affermissement. Voilà pourquoi il est conseillé, chers enfants de Dieu. Peut-être vous avez les ministères, il faut aussi être formé. Si vous n'êtes pas formé, c'est compliqué de pouvoir servir le Seigneur. Vous pouvez se laisser dans la corruption ou dans l'égarement par manque de formation, manque d'encadrement. Il faut être encadré. Cela vous permettra de ne pas être ballotté à tout vent de doctrine. Vous avez peut-être l'appel divin. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu authentiques qui ont l'appel divin, mais qui se sont laissés entraîner dans l'égarement à cause de quoi? À cause des manques, à cause des manques de formation, parce qu'ils n'ont pas été encadrés, parce qu'ils n'ont pas été formés, parce qu'ils n'ont pas été affermis par des vrais serviteurs, par des serviteurs authentiques. Par l'ignorance. Certains même sont dans des fausses pratiques, dans des fausses doctrines, par l'ignorance. Par l'ignorance. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Amen. Ouvrons nos micros, s'il vous plaît. Demandons l'aide de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Demande à Dieu qui te donne envie de lire la parole. Demande à Dieu qui te donne envie de méditer. Si la personne qui vous annonce la parole s'égare comme Balaam, que vous puissiez directement les comprendre. Quand on vous dira des choses qui ne se justifient pas à la parole, que vous puissiez directement les détecter. Que le Seigneur vous ouvre les yeux, comme l'apôtre Paul dit, je prie que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous puissiez comprendre, voir ce qui est caché dans les Écritures. Quand tu lis la Bible, que tu vois ce qui est caché dans la parole. Donne-toi une discipline de méditer tous les jours la parole. C'est pour ton bien, c'est lié à ton salut. Nous avons plein de faux prophètes aujourd'hui dans notre temps. Si tu ne médites pas,